Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo du cours sur les fonctions affines de classe de 3e. Nous allons parler de la proportionnalité des accroissements. Alors nous reprenons le même problème que nous avions vu à la première vidéo, cette histoire de bassin qui contient 6000 m3 d'eau et qui se vide à la vitesse de 20 m3 d'eau par minute, et cette fonction V qui, quand on lui donne le temps en minutes, retourne le volume d'eau qui reste dans le bassin. Le temps qui s'est écoulé depuis qu'on a commencé à vider le bassin, évidemment. D'accord. Alors, une petite question. À 13 heures, le volume d'eau dans le bassin était de 1500 m3. Et si tel est le cas, à quelle heure était-il de 1000 m3? Donc, je vous invite à essayer de faire un petit calcul, mettre la vidéo en pause et puis reprendre un petit peu plus tard. Voilà, vérifions ce que vous avez trouvé. L'idée, c'était de se dire que... se demander en combien de temps le bassin a perdu 500 m3 d'eau, puisque le volume a baissé de 500 m3 d'eau, sachant qu'il lui faut 1 minute pour perdre 20 m3 d'eau. Alors comme il va perdre toutes les minutes 20 m3 d'eau, il va se vider à une vitesse constante, il va donc y avoir une idée de proportionnalité entre le temps qui est écoulé et l'eau qui s'est vidée, le volume d'eau qui a quitté la piscine. Voilà, c'est la première chose à remarquer. Donc la baisse de volume est proportionnelle au temps écoulé. Et si c'est proportionnel, eh ben, cette histoire de à quelle heure, ça va se régler avec un tableau de proportionnalité. Un tableau où on connaît 3 nombres et on va devoir trouver le 4e. Et dans ce tableau, on va se demander si 1 minute, ça correspond à une baisse de 20 m3, combien de minutes correspondent à une baisse de 500 m3. Voici ce que dit le tableau, exactement, c'est ce que je viens de vous dire. 1 minute correspond à 20 m3 de baisse de volume. Combien de minutes, j'ai appelé ça T comme temps, représente une baisse de volume de 500 m3. C'est proportionnel, on a la proportionnalité, donc ce qui va nous donner la valeur de T, c'est n'importe quelle méthode de calcul de 4e proportionnel. Par exemple ici, les produits en croix. On prend les nombres tels qu'ils sont et on en fait une égalité de fraction. Voilà, donc 1 sur 20 égale T sur 500. Vous remarquez que nos 4 nombres sont ordonnés exactement comme dans le tableau. C'est pratique. Si les fractions sont égales, les produits en croix sont égaux. Donc 1 multiplié par 500, je multiplie en diagonale, est égal à 20 multiplié par T. 20T égale 500. Une fois que j'ai écrit ceci, je reconnais une équation d'inconnu T. Et je la résous en me demandant, je veux que T reste tout seul. Qu'est-ce qui gêne le T, qui fait qu'il n'est pas tout seul? C'est la multiplication par 20. Je veux donc me débarrasser de cette multiplication par 20. Quel est le contraire de la multiplication par 20? La division par 20. Je vais donc diviser par 20 à gauche et à droite du signe égal. À gauche, le 20 va disparaître comme je le voulais. Et à droite, je vais obtenir l'opération 500 divisé par 20, qui fait 25. Il faudra donc 25 minutes à la piscine pour perdre 500 m3. Et donc si elle était à 1500 m3 à 13 heures, le volume d'eau sera de 1000 m3 25 minutes plus tard, soit à 13h25. Et donc on va revenir, on va approfondir un petit peu et généraliser cette idée de proportionnalité. Qu'est-ce qui est proportionnel dans une fonction affine? Alors dans une fonction linéaire, la fonction linéaire, elle symbolisait la proportionnalité, modélisait la proportionnalité, c'est-à-dire que les images étaient proportionnelles aux antécédents. Maintenant, ça n'est plus le cas. Il suffit de voir la courbe de la fonction affine sur le bassin qui se vide pour voir que ce n'est plus le cas. Mais il y a quand même quelque chose qui est proportionnel. La baisse de volume, la variation du volume est proportionnelle au temps écoulé, c'est-à-dire à la variation du temps. Et c'est ces variations qui sont proportionnelles. Par une fonction affine, la variation de l'image est proportionnelle à la variation de l'antécédent. Dans cet exemple, ce sont des volumes et des temps, mais ça peut être n'importe quelle image avec n'importe quel antécédent. Et cette proportionnalité des variations, ça s'écrit en écriture mathématique et ça nous donne une formule que vous devrez connaître et que vous devrez retenir. Le coefficient de proportionnalité, c'est, comme dans les fonctions linéaires, c'est le coefficient directeur, le petit a de la formule qu'on avait vue précédemment, ax plus b. Et donc, voilà, nous avons ceci. Si f est une fonction affine, et si jamais j'ai une image et un antécédent y1 qui est l'image de x1, et une autre image pour un autre antécédent, si jamais j'ai y2 et l'image de x2, autrement dit, deux couples antécédents
et leurs images, alors la variation de l'image divisée par la variation de l'antécédent va toujours donner le coefficient directeur. Et comment on calcule une variation? On fait une soustraction. Et donc ça nous donne cette formule-là. Le A de la fonction affine, ce qu'on a appelé le coefficient directeur, c'est égal à l'écart entre les deux images, y2 moins y1, divisé par l'écart entre les deux antécédents, x2 moins x1. Attention, il est très important de diviser y2 et y1 dans le même ordre que l'on divise, de soustraire y2 et y1, pardon, dans le même ordre que l'on soustrait x2 et x1. Et cet A, encore une fois, c'est le coefficient directeur de la fonction affine telle qu'on l'a définie à la première vidéo. Cette formule-là va nous aider à connaître un coefficient directeur de n'importe quelle fonction affine dès lors qu'on connaît un couple d'antécédents et son image. Deux couples, deux antécédents et leurs images. Et on va voir un petit exemple là-dessus pour terminer. Trouver le coefficient directeur de la fonction affine f, tel que f de 2 égale 7, l'image de 2 donne 7, et l'image de 5, f de 5, est égale à 31. Alors, maintenant qu'on a une formule, on va appliquer cette formule. On va trouver dans nos données qu'est-ce qui prend la place de x1, de x2, de y1 et de y2, et on va les mettre dans la formule qui va nous donner le coefficient directeur A. Donc f de 2 égale 7, 2 va être considéré comme étant à la place de x1, et 7 à la place de y1, 5 à la place de x2 et 31 à la place de y2. Comparez l'exercice que j'ai donné en noir avec la formule que j'ai donnée dans le cadre rouge au-dessus et essayez vous-même de calculer ce coefficient directeur, mettez la pause et vous reprendrez ensuite pour vérifier. Voilà. A est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Mon y2 c'est 31, mon y1 c'est 7, mon x2 c'est 5 et mon x1 c'est 2. Donc je les mets dans cette formule en conservant le bon ordre. Et il ne me reste plus à calculer combien ça fait, 31 moins 7 divisé par 5 moins 2. Et bien 31 moins 7, ça fait 24, 5 moins 2, ça fait 3, 24 divisé par 3, ça fait 8. Donc le coefficient directeur de cette fonction, c'est 8. Voilà. À chaque fois que les images augmenteront d'une unité, à chaque fois que les antécédents augmenteront d'une unité, les images augmenteront de 8 unités proportionnellement. C'est pour ça que ce paragraphe s'intitule « Proportionnalité des accroissements ». Voilà.